Salut mon œuf, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, enfin ça va, tout est relatif. Je vais courir aujourd'hui. Tu vois ce lac là, bah, je cours autour comme ça. Malika, t'es complètement zinzin, qu'est-ce qui t'arrive? T'as complètement changé ou quoi? Ouais, j'avoue, j'ai changé. Ça fait en tout 7 km. C'est la première fois que je cours de ma vie. Non, j'ai déjà couru, mais ça fait longtemps en arrière. Donc, on va voir si j'ai perdu beaucoup de cardio, si je suis au bout de ma vie après 1 km. Mais normalement, ça devrait le faire. Et voilà mon œuf. Bon, du coup, je vais essayer de te filmer quelques trucs. Après, je sais pas si ça va être intéressant de me voir courir, parce qu'on s'en fout un peu, tu vois, mon bœuf. Donc, on verra bien. Et cours, c'est important de faire du cardio, mon œuf. Après, t'as besoin de courir comme moi. Tu fais de la marche et voilà, 10 km tous les jours. Paf, ça fait l'affaire. Mais moi, ça me saoule de marcher là pendant 1 heure. Donc, je cours une fois par semaine. Et hop, le taf est fait. Allez, c'est parti, mon œuf. En gros, dis-toi, tu vois ce tour du lac là? Mais là, je cours comme ça. Je fais ça. Et je reviens là. Là, je reviens là. Super cool, mon bœuf. Ça, il fait pas trop chaud aujourd'hui. Ça va le faire. Ça devrait le faire. Bon mon petit œuf, c'est une fin de vidéo, enfin pas encore. Je vais lire vos questions, j'ai fait la course là. Oh là là, je suis explosé mon œuf. Bon je me suis pas arrêté, l'objectif c'était pas de s'arrêter, donc j'ai couru vraiment une intensité tranquille tu vois. J'ai fait 7 km du coup pour 40 minutes, donc c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas dégueulasse non plus. Mais moi vraiment mon objectif c'était pas de m'arrêter, je me suis pas arrêté, c'était dur hein, putain. Oh, je me dis quand ça fait longtemps tu cours pas. Là je suis explosé, vraiment je suis explosé. Je me tâte, je vais être un fou aujourd'hui. Je vais voir s'il y a un resto tu sais qui fait des petits déj de grands, de fous, de malades fous, comme ça je vous filme. Genre tu sais des œufs avec du bacon c'est quoi ça, du bacon? Bacon. Et voilà, bref, on verra bien. Donc, bah, je vais lire vos questions. Il y a rien eu dans cette vidéo-là. En fait, pour moi, là, j'ai couru pendant 40 minutes, du coup. Et vous, bah, il y a rien ce qui s'est passé. Parce que j'ai pas filmé. Mon tel était dans mon sac, tu sais, je vais pas sortir et tout. Si je sors mon tel, etc., je me ralentis. Et le but, c'est pas de ralentir. Mais en gros, le paysage, c'était quoi? C'était de la forêt tout le long, en fait. Tu vois, tout autour, là, bah, c'est que de la forêt. Du coup, t'es à l'ombre. Encore aujourd'hui, ça va. Il y a pas, le soleil, il est caché par les nuages. Donc, heureusement. Sinon, il fait 500 degrés. Après, j'ai couru à 8 h du mat, donc ça va. Mais voilà, c'est juste des arbres. Je vais pas vous filmer des arbres. Hein. Je pense que vous avez des arbres en France. Voilà, mon œuf. Bon, du coup, je vais répondre à vos questions. Alors, on a une question de Ananas Musclé. Ananas Musclé, c'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment un abonné fidèle. Alors, question. Pourquoi je progresse partout, sauf sur les tractions lestées? Bah, mon œuf, bienvenue dans le club. Je rigole. En fait, je peux pas te dire comme ça parce que je connais pas ton programme, mon œuf. Donc, automatiquement, faut que tu revoies ton volume d'entraînement total de la semaine, s'il est trop haut, s'il est trop bas, pour ton dos, bien évidemment. Et je sais que tu fais un bro split. Tu m'avais dit que tu faisais un bro split. Donc, remettons en question, mon œuf, parce que c'est pas normal que tu progresses pas. J'espère que tu optimises tout. Tu as tes petits 8 heures de sommeil, tu manges bien avant. Mais si tu progresses pas, regarde ta fourchette de répétition aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui ont tendance à faire beaucoup de répétitions. Je sais pas combien de reps tu fais toi. Donc par exemple 10-12 reps. Et là le fait de passer par exemple sur une fourchette de répétition plutôt courte, 5 reps, 5, 6, 7 reps, tu vois, bah tu vas travailler plutôt en force, tu vois. Et donc ça va permettre de progresser sur l'exercice. Tu peux même baisser un petit peu ta fourchette de répétition tant que tu as une bonne technique. Et comme ça tu varies un petit peu les fourchettes et tu progresses sur plusieurs fourchettes de répétition également. Moi là pour l'instant, dans mes vidéos je me plains beaucoup pour mes tractions parce que je progresse pas énormément. Mais j'arrive toujours à gratter quelques trucs, tu vois. C'est pour ça qu'essaie de noter tes séances. Je sais que tu le fais pas mon œuf. Donc note tes séances ananas musclé parce que sinon ça va pas le faire. Hein. En fait, si tu les notes pas, bah, automatiquement tu sais pas ce que tu as fait la semaine dernière, à part si t'as vraiment un cerveau très développé, pas comme le mien. Mais genre tu vois juste un truc tout con. Par exemple, tu fais 6 reps aux tractions, ta 6e tu fais une demi-rep et ta 7e tu fais une demi-rep aussi, tu vois. Et si la semaine prochaine tu refais ta séance d'eau et tu te rappelles plus de ces petites variables qui ont changé, bah tu vas dire oh putain je progresse pas alors que tu as peut-être validé la 6e avec une rep complète. Donc c'est pour ça vraiment il faut tout calculer, tu vois, dans ta surcharge progressive. Même si ces petits détails, des reps partiels, même si tu triches sur ta fin de série, tu t'aides avec tes jambes ou quoi. Donc moi je te conseille de pourquoi pas changer ta fourchette de répétition, faire un peu plus de force, à toi de voir. Mais sinon si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram. Alors prochaine question de Billy, mon poulet. Pas mal le montage, après je pense que je préfère les vidéos à l'ancienne sans trop de montage perso. En fait dis-toi poulet, la vidéo d'hier, j'ai pas appelé mon monteur parce qu'il y avait un problème technique. Du coup le montage c'est moi qui l'ai fait et j'ai juste fait des cuts à la fin, hein. Sinon il y a rien du tout. Mais ça n'avait rien à voir avec mon monteur, mon œuf, Mathis. Et moi je t'avoue que je préfère un montage clean comme Mathis y fait, tu vois. Genre la vidéo la vidéo PEC, tu me l'as pas dit, je sais pas si tu l'as vu, mais la vidéo PEC, franchement, il a géré de ouf. Moi, je fais juste des cuts et je sais pas faire le reste et ça me prend trop de temps en fait. Vas-y, j'ai d'autres choses à faire. Et du coup, tu m'as posé une question, comment savoir si tu fais une répétition complète sur ton tirage horizontal coude ouvert? En fait, répétition complète, tu vas le voir aussi quand tu te filmes, ok? Mais sinon, ça va être difficile bah, tu peux pas te voir quand tu fais ça. Mais en fait, bah, quand tu resserres complètement tes omoplates, là, tu vois, je sais que je suis en répétition complète, tu vas voir, tu vas tout de suite le sentir avec l'expérience, normalement, poulet. Genre, moi, je sais directement quand je fais pas une répétition complète sur le tirage horizontal. Après, des fois, je t'avoue, c'est compliqué des fois, mais à partir du moment où tu vois que tes coudes sont plus trop vers l'arrière, ils sont là ou là, bah, tu vois que c'est plus une répétition complète. Donc, il n'y a pas 36 solutions, tu te filmes, comme ça tu regardes, si tu veux vraiment être sûr. Moi, c'est ce que je fais, je regarde mes rushs de temps en temps. Alors, ensuite, prochaine question de Cade. Utile de tenter d'isoler le grand rond où il taffe déjà assez sur les mouvements pour le grand dorsal? Le grand rond. Mais en fait, moi je dis que vouloir, tu sais, déjà, il y a des personnes qui veulent isoler une partie du grand dorsal. Les mecs, avant de vouloir faire ça, mon œuf, des parties du grand dorsal ou grand rond, peu importe. Avant de vouloir faire ça, faut vraiment avoir un niveau
de malade mental, tu vois. Faut vraiment être ultra avancé. Si t'as 2, 3, 4, 5 ans de muscu, je sais pas, pour moi, c'est pas forcément utile, tu vois. Quand tu verras vraiment que t'as un petit retard ou quoi, pourquoi pas. Mais à un moment, à un certain niveau, t'as pas besoin de te concentrer à focus le travail, oui, sur la partie iliaque du grand dorsal, sur la partie thoracique. Moi, je suis vraiment pas de cette team-là. Moi, tu pousses, voilà, tu choisis un exercice, tu progresses sur le long terme, mais c'est tout. Tu te fais pas chier à calculer quelle fibre tu veux solliciter. Bref, après, si t'es vraiment avancé plus, tu peux te permettre de le faire. Mais encore une fois, dis-toi, ton grand rond est responsable de la rétropulsion et de l'adduction. Ton grand dorsal, exactement la même chose, tu vois. Ils ont les mêmes actions. Après, il faut voir le sens des fibres également. Donc voilà, à toi de voir. Mais dis-toi que sur n'importe quel exercice de tirage, ton grand rond travaillera. Ensuite, salut poulet, ma question, comment savoir si une shoulder press est bien ou va te niquer la coiffe des rotateurs? Bise. Salut mon œuf. Alors dis-toi qu'il y a en fait, il y a aucun exercice qui nique la coiffe des rotateurs, à part si c'est des exercices où biomécaniquement ça n'a aucun sens. Mais à partir du moment, moi tu connais mon discours, à partir du moment où tu vas progressivement sur un mouvement, bah dans tous les cas tu progresseras, on est d'accord. Donc pour moi, te fais pas chier à dire oui, quel angle je vais travailler, etc. Moi je sais que sur la shoulder press, j'ai fait une vidéo Insta et TikTok si tu veux aller voir. Je préfère une prise neutre parce que les machines sont un peu différentes, les shoulder press ne sont pas toutes les mêmes. Moi j'ai une hammer strength dans ma salle et je sais que à un prise pronation, tu vois, ton coude comme ça vers l'arrière, déjà c'est pas ouf pour le recrutement de tes deltoïdes antérieurs et moyens, tu vois, de pousser comme ça ressemble à un développé, le haut des pecs va taffer. Le mieux c'est tu vois d'être comme ça. Mais sinon pour vraiment être safe, moi je te recommanderais d'être dans le plan scapulaire, tu vois, les coudes relativement vers l'avant. Mais encore une fois, libre à toi de te faire comme ça. Si t'as une bonne shoulder press, tu peux très bien le faire comme ça. Le but c'est vraiment de bien réaliser l'exercice, de pas faire une trop grosse flexion de coude pour éviter d'engager trop tes triceps. Et voilà, tu vois, le reste c'est une shoulder press. Tu pousses et tu descends comme un développé militaire classique, tu vois. Ensuite, vous avez posé beaucoup de questions les œufs, mais je vais tous vous répondre aujourd'hui comme prévu parce que sinon la vidéo va durer 3 minutes 27. Est-ce que le upper lower est le meilleur programme? Pas du tout, poulet. Enfin, pas du tout. Ça peut être le meilleur programme pour toi, ça peut être le meilleur programme pour quelqu'un d'autre. J'en ai parlé plusieurs fois de ça, même dans ma formation, j'en ai parlé. Chaque personne doit avoir un programme qui lui correspond. Moi, tu vois, un push-pull leg x2, ça me saoule. Un upper-lower, ça me saoule. Moi, je suis team bro split, donc je fais un groupe musculaire par jour. Et franchement, ça me convient amplement, tu vois, ça me permet de récupérer suffisamment. Et voilà, moi, je kiffe ça. Le but, c'est de kiffer un programme. Si tu aimes le upper-lower et que tu veux tester, teste, tu vois. Si tu commences la muscu, forcément, tu vas galérer à trouver le programme qui te convient. Donc, tu vas devoir tester plusieurs choses, tester plusieurs exercices, etc. Mais une fois que tu auras trouvé un programme accordé avec ton emploi du temps, bah là, justement, automatiquement, tu pourras vraiment le garder sur le long terme. Parce que le but, c'est pas de changer de programme toutes les semaines. J'espère avoir répondu à ta question. Donc voilà, il n'y a pas de meilleur programme. Prends un programme qui te correspond, qui te permet d'avoir une intensité adéquate en fonction du volume d'entraînement que tu as. Moi, tu vois, je sais que les personnes qui font un haut volume pour une petite intensité, un bro split, ça va pas forcément être adapté, tu vois. Parce que tu vas accumuler énormément de fatigue sur ta séance. Tu vas devoir faire 15 séries pour tes pectoraux parce que tu as une intensité de merde. Moi, je préfère, tu vois, full intensité sur le bro split. De toute façon, t'as pas le choix vu que tu travailles un groupe musculaire une fois par semaine. Après, bien évidemment, tu vas les retaffer. Par exemple, tu fais ta séance dos, tu taffes les biceps, tu vas retaffer tes biceps. Donc, c'est pas vraiment une fois par semaine que tu les travailles. Mais voilà, t'as capté. Donc, à toi de trouver un programme d'entraînement en fonction de ton emploi du temps et en fonction de l'intensité et volume que tu as lors de tes séances. Si tu veux t'améliorer, regarde des compètes de body et essaie de faire pareil, MDR. Ah oui, parce que ouais, je vous ai dit aussi, mais mon posing il est éclataxe au max. Donc, c'est vrai qu'il faut que je fasse quelque chose pour ça. Bon, voilà mes œufs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être, si on se retrouve pas, tant pis. Je vais essayer de trouver un petit déj parce que je vous avoue que j'en ai marre un peu de manger aujourd'hui des flocons d'avoine. J'ai trop faim. J'ai brûlé plus de 500 cales là. Donc, on va compenser. Le but, c'est pas de perdre du poids, mon œuf. Bon, j'espère la semaine prochaine vous filmer un petit peu quand je cours. Après, je sais pas si c'est intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et posez-moi vos questions pour demain. Demain, on fait une séance quoi? On fait une séance bras. C'est ça, bras ou épaule? Je sais plus. Épaule ou bras, bref, peu importe. Du coup, on se retrouve demain et voilà mon œuf. Très bon cap. Voilà, ça c'est de la musique. Bon cap, ça. Regarde mon œuf aberrant. On va se péter le bide là. Bon round 2 les poulets. J'avais faim, du coup, j'ai pas pu résister. Voilà. Allez, c'est tout. Bisous les loulous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.